La maison d'édition Julliard est une maison respectable, cachant en fait un repère de révolutionnaires virulents et sans compromission. La preuve, ils n'hésitent pas à faire figurer le signe de l'anarchie sur un de leurs romans. Bonjour Mazarine Pinjot. Bonjour. Alors ce A anarchiste, il orne la couverture de votre nouveau roman intitulé Magda. Magda, donc c'est une femme qui vit au Pays Basque et qui a pris du recul pour des raisons voilà aussi politiques et qui va apprendre par la télévision que sa fille est accusée de terrorisme pour avoir saboté des lignes TGV. Alors forcément, au départ, le lecteur est averti que toute ressemblance avec des personnes réelles ne peut être que fortuite. Est-ce que Julien Coppa vous a volé votre manuscrit alors avant ou pas? Non. Non, mais c'est vrai pour le coup. C'est vraiment très, très, lointain, ce fait divers, enfin, et cette inculpation de terrorisme qui d'ailleurs a été reclassifiée, hein, Tout à enfin. fait, oui, oui, bien sûr. Le livre, en fait, ne s'intéresse pas exactement à ça. Il va plus s'intéresser à la question, de la transmission, ratée, des secrets qui, hantent les familles et qui, du fait de justement de ne pas être transmis, d'une certaine manière, engendrent de la violence Mmh. et ceci de génération en génération. Alors en effet, Alice, la fille de Magda, est une autonome, ce qu'on Autonome, appelle ouais, c'est une ça. toto. Elle vit en communauté. Sa mère a déjà fait un choix, de retrait par rapport à la société et elle vit avec son mari dans ce petit village retranché. Ils vivent, de leurs produits. Enfin, ils ont aussi déjà fait un choix d'engagement, mais la fille est allée un peu plus loin, dans une communauté beaucoup plus radicale et effectivement, elle est accusée, de terrorisme. Ça questionne plus la violence et les rapports mère-fille que à proprement parler, l'histoire, Bien sûr. de Coupa parce que vraiment en plus, je me suis pas vraiment, informée. C'est j'ai refusé de me documenter justement pour pas qu'il y ait, de faits réels. C'était pas du tout le projet du livre. Comment vous les voyez finalement, vous, en tant que romancière, que citoyenne française, c'est justement ces autonomes? On en voit un peu partout, ils ne sont pas très nombreux, mais comme c'est toujours, il y en a pas un sur 100, mais pourtant ils existent, c'est, Ferré. Comment vous les voyez aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment une forme de politique ou c'est tout simplement de la violence, du défoulement? Oh non, je pense que c'est une forme de politique qui peut prendre, la forme de la violence, mais c'est une vraie, force politique aujourd'hui. Ben, on le voit à Nantes quand même, Ouais, Notre-Dame-des-Landes? ouais, Ouais. et en plus, c'est pas que franco-français, c'est européen, il y a des ads qui regroupent, des gens qui viennent de partout. Non, moi je pense que c'est une vraie, forme de résistance politique et une vraie alternative. Non pas que je pense qu'ils vont prendre le pouvoir et que ça va changer la donne, mais je pense que c'est une force politique, sur laquelle on va devoir compter, dans les années à venir. Mmh. Alors Magda, ça parle aussi, vous l'avez dit, d'héritage et notamment intellectuel. Est-ce que c'est bien que les enfants aient les mêmes idées que leurs parents? Pas forcément. Ouais. Non, en tout cas, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut transmettre des idées? Alors que les idées, c'est ce qu'il y a de plus, propre. Enfin, si les idées sont authentiques, sont véritablement pensées, sont Normalement, pas juste, on se dit des qu'on se opinions. construit, on se construit finalement contre ses parents, Oui, plutôt. voilà, c'est ça. Est-ce que par exemple, je sais que vous avez soutenu, Vincent Peillon aux primaires du PS, si vos enfants votent à droite? Mazarine Pinjot? Bah, s'ils le font, parce que, ils le pensent vraiment, enfin, je les en empêcherai jamais. En fait, c'est une vraie question, c'est-à-dire que tant qu'on reste, dans, une démocratie, ou une république et que chacun y va de ses convictions, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est l'extrémisme parce que là, il y a quelque chose qui est dit autre que, la politique. C'est-à-dire que si un enfant, devient d'extrême droite, par exemple, c'est qu'il est en train de régler des comptes avec autre chose que, un simple, engagement politique, il me semble et là, effectivement, ça devient, plus problématique. Ensuite, chacun est libre de faire, ce qu'il veut, heureusement, mais voilà, c'est l'extrême qui est questionnant. Ce sera juste compliqué pour les déjeuners le dimanche midi, en fait, c'est juste ça. C'est Voilà, sûr, pour une mais on bonne connaît ambiance. bien une famille où ça se déchire, où ça s'engueule. En même temps, c'est assez marrant. C'est vivant en réalité et c'est ça le lieu démocratique, c'est justement quand les gens ne sont pas d'accord, mais qu'il y a quand même un espace de dialogue. Or, avec les extrémismes, l'espace de dialogue est très réduit. Mazarine Pinjot, dans vos romans, finalement, on parle beaucoup de filiation. Forcément, est-ce que vous réglez quelques comptes ou alors est-ce que vous parlez de votre propre histoire, finalement, à travers tous ces romans et finalement, on vous a découvert, voilà, sur le tard, par rapport à votre jeunesse? Est-ce que c'est ça dont vous parlez, Oh finalement? bah, de toute façon, on parle toujours de ces grandes questions qui sont celles qui travaillent, nos œuvres. Je pense que ça vaut pour tout le monde, Mmh, pas spécifiquement pour moi. Et évidemment, moi, la question de la transmission, de la clandestinité, parce que c'est aussi un livre sur la bien sûr. clandestinité, du secret, de la façon dont on dit ou on ne doit pas dire la vérité, la façon dont on est piégé aussi par la vérité et par le secret. Parce qu'en fait, personne ne peut vraiment faire grand-chose dans cette histoire. Il y a quelque chose de l'ordre de la tragédie, dans l'histoire de Magda, même s'il y a une ouverture, quand même à la fin. Oui, bien sûr, je pense qu'on est toujours en train de travailler sur les énigmes de sa propre histoire. Ensuite, ça ne veut pas dire que les livres sont autobiographiques, pas du tout, puisque, c'est vraiment des histoires, totalement inventées. Mais en revanche, il travaille cette matière-là qui est, celle d'une enfance qui n'en finit pas et qui n'en finit pas non plus de poser des questions. La mise à jour de Mazarine Pinjot, c'est à suivre toute la journée sur France Info.